Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur le cockpit Bexio. On est ravis de vous accueillir. Christophe Kinberger, qui est notre Head of Romandie, et moi-même, Christina Heiniger. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable des partenariats fiduciaires chez Bexio. Avant de commencer, juste quelques petits points de logistique. Donc, on va être ensemble environ 1 heure. On va commencer par une partie présentation. Donc, Christophe va vous présenter un petit peu le projet et ensuite un petit peu tous les changements qui ont eu lieu ces derniers temps et ce qui est planifié pour la suite. Et puis ensuite, moi, je vous ferai une démo donc, du nouveau cockpit Bexio. Si vous avez des questions, vous avez en bas, dans la barre d'outils, une petite fenêtre Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là-dedans au fur et à mesure qu'elles surviennent. On tentera d'y répondre du mieux possible. Et puis, donc ce webinaire est enregistré. Donc, si vous souhaitez une copie de l'enregistrement à l'issue, n'hésitez pas soit à l'écrire donc dans cette petite fenêtre ou alors à nous envoyer un email à fiduciaire au singulier @bexio.com. Et puis, on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Donc, sans plus de retard, je donne la parole à Christophe. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là et de vous présenter aujourd'hui, de vous passer à travers un petit peu ce que Bexio a prévu en termes de produits, en termes de cockpit et aussi en termes de nouvelles fonctionnalités pour vous, les fiduciaires. Donc, merci Christina d'avoir fait l'introduction. Je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc le responsable pour la Suisse romande. J'ai rejoint Bexio il y a 2 ans pour compléter notre équipe à Vevey, qui actuellement compte 12 personnes, qui est donc dédiée entièrement à la clientèle en Suisse romande. On est capable d'accompagner nos clients et nos fiduciaires en français, allemand et pour certains aussi en italien. Donc, l'agenda a déjà été présenté par Christina. Donc, moi, je vais directement passer à la partie présentation. Donc, le Bexio Cockpit, où est-ce qu'on veut aller et quelles sont les perspectives, surtout par rapport à ce qui vous intéresse le plus, donc les outils qui peuvent vous aider et vous faciliter le travail au quotidien. Donc, bien sûr, le tout se positionne et est placé dans toutes nos initiatives qui, par rapport à notre développement et à notre présence sur 3 piliers, on a donc le produit, on va dire le produit PME que connaissent bien entendu nos clients PME, mais aussi la plupart d'entre vous qui allez soutenir, aider, vérifier, voire accomplir la totalité des travaux pour vos clients. Donc, c'est les différents modules Bexio qui sont connus et qui sont existants et qui ont fait leur preuve depuis 10 ans. On a, si on regarde ici tout à droite, le marketplace, qui est donc tout l'univers, tout l'écosystème qui se greffe autour de Bexio pour répondre à des besoins spécifiques. Donc, le marketplace qui fonctionne comme un App Store, où on propose une centaine d'applications, une centaine d'extensions à Bexio qui permettent de répondre à des besoins spécifiques, tant pour les PME, mais aussi pour les fiduciaires qui ont des besoins qui dépassent ce qui est proposé dans Bexio. La super bonne nouvelle, c'est que la semaine passée, nous sommes passés en version 2.0. Donc, pour peut-être toutes celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'aller voir, on a refait le design, on a amélioré tout ce qui est partie de recherche, tout ce qui est aussi présentation des différentes applications. On a rajouté la possibilité de mettre des notes, voire de laisser des commentaires. Donc, une plateforme qui se veut plus interactive et qui ressemble donc
fortement à ce qu'on connaît d'un App Store plus traditionnel sur smartphone. Aussi, dans ce cadre-là, on continue à travailler, à améliorer, à stabiliser nos API qui permettent à certains d'entre vous, mais aussi à des développeurs tiers, d'aller chercher et d'interagir directement avec notre plateforme Bexio. Maintenant, vous, en tant que fiduciaire, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez le portail fiduciaire qui vous permettait d'avoir une vision claire des mandats que vous traitiez sur Bexio et de pouvoir y accéder, voire faire certaines modifications au niveau des utilisateurs, au niveau des droits d'accès. Aujourd'hui, on vous présente donc le cockpit, qui est donc l'évolution, la prochaine étape qui se rajoute, qui va à terme remplacer le portail fiduciaire. Donc, la vision derrière le cockpit, c'est de vous proposer un poste de commande numérique où vous avez une vision globale sur tous vos clients, sur tous vos mandats et sur les différentes fonctionnalités qui vous permettront d'être efficace, de répondre aux différentes tâches qui sont à faire et aussi de garder un œil sur l'évolution financière de l'entreprise. Donc, qui dit fiduciaire, on a donc le cockpit, mais on travaille aussi dans le produit pour ajouter des fonctionnalités qui nous ont été demandées, qui nous ont été remontées par vous-même ces dernières années, voire ces derniers mois. Donc ça, c'est les 3 piliers fondamentaux qui constituent le système Bexio, et bien sûr qui est basé sur la fondation de vous proposer une plateforme stable, fiable, performante et bien sûr sécurisée. Donc j'ai parlé du produit avant, de qu'est-ce que nous on a pu ou qu'est-ce que nous on est en train d'améliorer pour vous faciliter le travail. Par chance, on a, suite à un gros travail de modernisation, on a pu initier couche par couche des petites améliorations à gauche à droite qui, vous verrez, si vous ne l'avez pas encore déjà vu, vous facilitent le travail au quotidien avec vos clients. La première a été déployée récemment, c'est le bouclement de l'exercice fiscal. Donc, vous en tant que fiduciaire, et je dis bien que vous en tant que fiduciaire, vous pouvez bloquer et débloquer l'exercice fiscal pour éviter que le client puisse encore ou faire des modifications. Vous pouvez le faire en quelques clics et vous n'avez plus besoin de passer par le support comme c'était le cas avant. Et aussi, ce qui avait été un souhait, c'était d'avoir un log de toutes les modifications. Et ceci a aussi été implémenté. La deuxième fonctionnalité qui était déployée, je crois que c'est courant cet été, c'était aussi un souhait d'améliorer ou de combler une faiblesse de Bexio au niveau du traitement des devises. Donc, on a intégré le cours moyen mensuel de l'administration fédérale des contributions, donc qui est automatiquement disponible dans Bexio. Donc, le client final, où vous pouvez choisir d'aller chercher, synchroniser mensuellement ces taux ou pas. Il reste toujours la possibilité, bien sûr, de remplir ou d'informer vous-même lesquels taux vous souhaitez utiliser. Donc, ça permet donc à l'utilisateur d'avoir les bons taux au bon endroit qui sont proposés et on a implémenté cette fonctionnalité tant dans les offres qu'au niveau des commandes, au niveau des factures, mais aussi aux notes de crédit. Un gros travail aussi qui a nécessité pas mal de travail de la part de notre équipe salaire, c'est le passage à la version 5 de SwissDeck. Donc SwissDeck est donc le standard d'échange d'informations ELM avec les assurances et les autorités en Suisse. Donc depuis cet été aussi, nous sommes passés à la version 5.0.
donc qui a été certifié et que nous avons pu déployer. Donc, comme par le passé, cela vous permet de transmettre numériquement tous les différents documents et rapports aux différentes assurances et autorités compétentes. Donc, vous avez centralisé tout dans Bexio. Quand vous finalisez les salaires à la fin de l'année, vous pouvez le pousser directement et numériquement. Donc, bien sûr, ça c'est un gain de temps pour tout le monde et un gain d'efficacité. Donc, cette fonction, elle est disponible depuis cet été. Une nouvelle fonctionnalité qu'on a déployée il y a 6 semaines, plus ou moins, c'est quelque chose qui vient aussi de discussions qu'on a eues avec certains d'entre vous et qui vient surtout à la base de la Suisse romande. C'est la possibilité d'intégrer une LPP en pourcentage. Donc, pour permettre un calcul automatique de la déduction LPP. Donc, cette fonctionnalité peut aussi être maintenant paramétrée pour chaque salarié, qu'il soit sur un revenu à l'heure ou un revenu fixe. On peut rajouter ce pourcentage et il sera donc déduit, voire calculé, puis déduit automatiquement dans la fiche de salaire. Maintenant, on va s'atteler aux raisons qui nous ont poussé de développer le cockpit de Bexio pour vous, pour les fiduciaires. Donc, si on regarde un petit peu l'état de la situation aujourd'hui, c'est surtout si on regarde un petit peu les tâches et le rôle traditionnel d'une fiduciaire, c'est que vous travaillez, celles qui sont actives sur ce modèle-là, sont là sur des prestations rétrospectives. Donc, vous êtes là pour saisir des données, pour les mettre dans la comptabilité, pour les rendre visibles. Vous avez une vision, vous aidez le client à avoir une vision de son activité en regardant surtout dans le passé et en remontant toutes ces informations. Donc, le but, c'est de mettre les écritures à jour et d'avoir le bouclement annuel. Donc, la mission était surtout de mettre en place les rapports annuels, les documents ainsi que les documents nécessaires pour le fisc, les autorités et bien sûr garantir une traçabilité et un archivage de toute la comptabilité. Aujourd'hui, bien entendu, ces tâches et ce rôle de la fiduciaire sont en train d'évoluer. Et ce qu'on remarque, c'est que la fiduciaire obtient maintenant, ou elle développe de plus en plus, un rôle plus proactif, un rôle de conseiller. Une des raisons premières, c'est que toute la digitalisation, la numérisation et maintenant aussi l'accès à l'intelligence artificielle va supprimer un certain nombre de tâches, on va dire, répétitives. Donc, voilà, toute la partie saisie est soit faite par le client, soit automatisée. Donc, il y a toute une partie qui ne nécessite plus un travail manuel sur le compte, sur la comptabilité. De l'autre côté, on a vous, les fiduciaires, les experts comptables, qui avez une connaissance parfaite de la situation du client, de sa situation financière et de ses chiffres clés. Donc, dans votre rôle, vous êtes amené de plus en plus à aider le client pour qu'il puisse prendre en compte un peu tous ces changements, toutes les conditions cadres qui avancent et qui évoluent rapidement, et de l'aider comment s'adapter et comment avoir plus de succès dans le futur. Donc, si on prend avant un rôle plutôt de contrôleur, un rôle plus opérationnel, aujourd'hui, on se retrouve avec la fiduciaire qui est propulsée vers un rôle de CFO externe. Donc, vous allez avoir de plus en plus un rôle pour
conseiller les PME et pour aussi impacter sur leur stratégie et sur leur stratégie à long terme et aussi sur leur réussite à moyen voire long terme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous, Bexio, on peut faire pour vous aider dans cette démarche-là? C'est de vous fournir justement les outils qui vous permettront d'être efficace, de pouvoir, en accompagnant de manière efficace le client dans ce mode numérique. Donc, le but, c'est de vous aider à continuer à automatiser certaines tâches, à vous aider à dégager plus de temps pour toutes ces tâches à valeur ajoutée et donc vous aider à mieux servir, à mieux accompagner votre client. Donc, si on regarde notre feuille de route, où est-ce qu'on se situe à l'heure actuelle? Donc, aujourd'hui, on a d'un côté le Bexio Office que vous connaissez, donc les différents modules, les achats, les contacts, les salaires, les paiements, donc toute la partie banking, la comptabilité et les ventes. Donc, ces modules vont continuer. On continue à travailler, à améliorer chacun de ces modules pour coller aux besoins des PME, mais comme j'ai aussi dit avant, aussi à vos besoins, vous les fiduciaires. Aujourd'hui, il n'est pas prévu de faire une remise à un niveau global de la totalité des modules. Ce changement serait un petit peu extrême pour nos 80 000 clients. Donc, on fait couche par couche, étape par étape. On a quasiment toutes les 2 semaines des petits ou grands déploiements qui sont là pour faire avancer, pour ajouter des fonctionnalités, voire pour corriger des bugs. De l'autre côté, maintenant, on vous présente donc aujourd'hui le cockpit de Bexio, qui est vraiment réservé pour vous, qui sera donc votre porte d'entrée au monde de Bexio. Avec le lancement, vous aurez accès aux chiffres de vos clients et à la partie de gestion des utilisateurs qu'on va vous expliquer un petit peu après. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une nouvelle ligne de produits. Donc, on a la partie Office, qui est la partie opérationnelle, la partie de gestion du quotidien de l'entreprise, avec les différents modules, les différentes fonctionnalités, qui est soit gérée par le client, soit gérée par un expert comptable, par une fiduciaire, afin d'alimenter en information tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Et on ouvre donc aujourd'hui la partie Bexio Cockpit qui doit vous faciliter, vous, les fiduciaires, de collaborer avec vos clients PME, mais aussi de vous donner une vision spécifique, des accès spécifiques et surtout des fonctionnalités spécifiques qui sont là pour vous aider et vous faciliter la vie. Donc le Bexio Cockpit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui et depuis avril de cette année, on est en early release puis en bêta sur le cockpit Bexio. Donc actuellement déjà disponible depuis le portail fiduciaire en haut à gauche, en haut à droite, pardon, accéder au Bexio Cockpit. Vous pouvez déjà aller voir, et certains d'entre vous l'ont bien entendu déjà fait, aller voir, mais aussi tester toutes les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles. Christina va vous les montrer après, à quoi ça ressemble, mais on a déjà implémenté toute la partie tableau de bord des chiffres. Donc, tous les KPI sont disponibles dans le cockpit qui vous permettent donc d'avoir une vision en un coup d'œil des chiffres clés par client. On propose déjà maintenant tout ce qui est la gestion des processus. Donc, on a des rappels, des activités récurrentes qui sont disponibles pour vous afin de vous faciliter le travail.
On a aussi déjà implémenté la gestion des utilisateurs avec l'attribution des rôles. Maintenant, on travaille d'arrache-pied pour finaliser le quatrième bloc, qui est la gestion des mandats. Donc, c'est l'ajout, la suppression des mandats et c'est le transfert de toutes les fonctionnalités qui sont à l'heure actuelle couvertes par le portail. Donc, le but, c'est d'intégrer toutes ces fonctions dans le cockpit, de laisser les deux avancer en parallèle pendant un certain temps et après de passer le tout sur le cockpit. Donc, on travaille sur un déploiement de ces fonctionnalités encore cette année, début de l'année prochaine, pour passer au lancement officiel du cockpit Bexio. Donc, voilà, le but c'est d'avoir ça comme condition sine qua non pour passer à l'étape suivante. Une fois cette étape passée, qui ne serait tardée, on aurait déjà la première version officielle de Bexio Cockpit. C'est que le début du voyage. Donc, se rajouteront petit à petit, en fonction du temps et en fonction de la roadmap qu'on s'est définie, plusieurs fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie. La première, c'est de pouvoir gérer de manière plus détaillée l'accès ou les droits qu'a votre client. Donc, si vous voulez lui donner accès sur certaines modifications ou si vous voulez restreindre certaines modifications, vous allez pouvoir le faire à terme dans le cockpit. Idem pour la visualisation de certaines informations. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de granularité dans votre collaboration avec votre client, mais aussi vous permettant d'éviter des fausses ou des mauvaises manipulations. Ce sera aussi une plateforme de collaboration et de communication, donc ça va aussi dans les deux sens, d'avoir un meilleur échange avec le client. Nous le savons bien entendu, de migrer une comptabilité d'un mandat d'un autre logiciel vers Bexio, mais aussi le contraire, n'est pas une mince affaire. Ça peut être très chronophage, voire relativement complexe. Malheureusement, il n'existe pas une baguette magique, mais on travaille à vous faciliter la migration. On est en train de tester plusieurs processus et surtout de voir aussi en fonction de la concurrence qui on souhaite traiter d'abord. Après, à terme, ce qu'on veut aussi faire, c'est si on parle d'un cockpit, c'est aussi de vous permettre d'avoir et d'intégrer d'autres clients qui ne sont pas forcément sur Bexio. Donc, d'avoir les chiffres clés, d'avoir les processus de clients que vous traitez mais qui ne sont pas sur Bexio. Après, il y a toute la partie fiscalité. Donc, comment est-ce que nous, on peut vous aider à terme de vous faciliter de faire les impôts, de faire la déclaration d'impôts pour vos clients. Comment automatiser une partie du processus. Idem pour les rapports financiers annuels. Comment est-ce qu'on peut les améliorer? Comment est-ce qu'éventuellement on peut aussi favoriser l'échange d'informations, ce qui est aussi valable pour les impôts, mais à terme pourrait aussi le devenir pour la TVA, qui est aussi un sujet qu'on a identifié. Après, j'ai parlé avant d'écosystème et de marketplace. Il y a plein de fonctionnalités qui ont une réelle valeur à ajouter pour vous, les fiduciaires. Donc, c'est aussi de vous permettre, à travers le cockpit, d'avoir accès à certaines applications qui ont aussi là comme vocation de vous faciliter la vie. Après, on a encore des améliorations génériques qui sont en train d'être identifiées et bien sûr un peu tout ce qui est autre, des améliorations en tout genre. Donc, à l'heure actuelle, on se situe donc à la version bêta avec ces trois parties qui sont existantes. On prévoit vraiment à court terme le lancement en live
Et après, nous, on va s'atteler au rajout de toutes ces fonctionnalités en vert ici. Donc là, je vais passer la parole à Christina, qui va passer à travers le cockpit, qui va vous montrer les différentes fonctionnalités en live. Et on se retrouve à la fin pour les questions et les réponses. Merci Christophe. On a déjà 3 questions, peut-être qu'on peut vite déjà répondre à ça, vu qu'elles sont liées en partie à ta présentation. Donc Farah demande, est-ce qu'on a corrigé le problème des cours des monnaies étrangères liés aux escomptes, c'est-à-dire que le cours de l'escompte ne prend pas le cours de l'encaissement, mais le cours de la date de la facture. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu sais? Voilà, les sujets qui ne sont pas directement en lien avec le cockpit, il faut qu'on les traite en bilatéral. D'accord, donc Farah, on prend la question et puis on revient vers toi après. Ensuite, quelqu'un demande, j'ai une question basique, j'utilise Bexio depuis peu, je n'arrive pas à boucler la compta d'un exercice, c'est pour une activité indépendante, comment procéder? Donc pour ce type de questions, moi je vous recommande de vous adresser au support. Eux pourront vous aider avec ce genre de soucis. Et puis ensuite, quelqu'un demande, il n'y a pas de nom, services fiscaux, on pourrait établir des déclarations d'impôts PP et PM pour tous les cantons et en français? Point d'interrogation. C'est un des buts. Maintenant, voilà, on est en train d'évaluer ces possibilités. C'est clairement vers là où on aimerait arriver. Et c'est bien entendu ce qu'on aimerait vous mettre à disposition. La même chose pour la TVA, mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas de promesse que je peux vous faire, mais c'est clairement ce qu'on a identifié qui vous aiderait quand même beaucoup et qui amènerait donc une bonne valeur ajoutée, quoi. Oui. Super, merci beaucoup. Très bien, donc je vais partager mon écran. Donc, tac. C'est bon? Dites-moi juste, c'est bon? Ok, super. Parfait. Donc, je vais juste pousser ça. Voilà, pardon, je fais un peu de ménage sur mon écran. Très bien. Donc, ça, c'est notre portail fiduciaire traditionnel, comme vous le connaissez. Et puis, comme le disait Christophe tout à l'heure, donc l'idée à terme, c'est de remplacer ce portail par le nouveau cockpit. Aujourd'hui, la façon d'y accéder, donc vraiment, c'est depuis votre portail. Vous avez ici l'onglet « Passer au nouveau cockpit ». Voilà. Et donc là, on est dans ce cockpit qui, également, comme Christophe le mentionnait, est pour l'instant toujours en version bêta. Par contre, les fonctionnalités donc, qui vont être disponibles avec la première version le sont déjà. Donc, libre à vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller tester, d'aller vous amuser avec. Ça reprend effectivement donc, les données effectives de vos clients qui sont aujourd'hui dans votre portail fiduciaire. Voilà, donc si on regarde notre portail et qu'on regarde les différents aspects, donc vous arrivez sur une page avec donc une marge et une partie principale. Dans cette partie principale, vous voyez déjà ici l'invitation de 2 clients. Donc, comme vous l'avez aujourd'hui dans le portail fiduciaire également, si vous avez un client qui a déjà Bexio, vous voyez l'invitation dans le portail. Aujourd'hui, c'est sous la liste des clients. Ici, ce sera dessus. Et ça vous permettra donc d'un clic d'accepter ou de refuser, bien entendu, ces invitations. Une fois que vous les avez acceptées, elles passent dans la liste des clients plus bas. En sachant que voilà, à ce niveau-là, rien ne change par rapport à nos recommandations actuelles. Donc, à savoir que si vous avez un client qui a déjà Bexio, c'est lui qui vous invite. Vous recevez une invitation par email, mais vous pouvez l'ignorer étant donné que vous avez toujours cette invitation dans votre portail. À l'inverse, si votre client n'a pas encore Bexio, c'est vous qui, depuis votre portail fiduciaire, maintenant, Cockpit à l'avenir, pourrez créer le compte pour votre client.
Voilà, donc ici, comme je disais, les invitations ouvertes et puis plus bas, nos différents clients. Vous avez deux façons de voir ces clients, donc soit sous forme d'icônes comme ça, soit alors sous forme de liste comme actuellement dans le portail fiduciaire. Ce qui est intéressant avec les icônes, c'est que vous avez directement des informations liées avec donc tout ce qui est en cours, ouvert chez vos clients, ce qu'on regardera en détail tout à l'heure. Donc pour ajouter un client, même principe que depuis le portail, vous avez le bouton ici et vous passez à l'étape suivante et vous choisissez donc le type de compte que vous souhaitez créer. Vous avez la possibilité aussi de faire une recherche. Donc, si je mets Lucky, j'ai mon client Lucky Clover qui apparaît. Vous pouvez filtrer par soit tous les clients de la fiduciaire. Donc là, ça fera apparaître même les clients que vous ne gérez pas à titre personnel, comme c'est le cas aujourd'hui aussi dans Bexio, enfin dans le portail, pardon, à partir du moment où vous avez les accès administrateurs au portail. Ou alors mes clients, donc ceux que vous gérez vous à titre personnel, ou alors ceux exclusivement que vous ne gérez pas. Voilà. Et puis, donc, possibilité de trier soit par ordre alphabétique, soit les favoris d'abord, soit en fonction de la dernière activité. Voilà. Et puis, donc, comme Christophe le mentionnait, effectivement, ce qui vient s'ajouter dans ce cockpit par rapport au portail fiduciaire existant, c'est d'une part les chiffres clés liés à vos clients et puis les processus, donc pour tout ce qui est activité, notamment tout ce qui est activité récurrente. Donc, vous avez ici la possibilité d'y accéder depuis la marge ou alors simplement en allant dans votre client. Donc, je vais choisir mon client Lucky Clover. Voilà. Et j'ai ici donc les différents onglets qui me montrent, qui me permettent d'accéder donc à ces nouvelles fonctionnalités. Donc, si on commence par les chiffres clés, vous avez plusieurs indicateurs de performance. Donc déjà, vous pouvez prendre des notes génériques, d'accord? Et puis après, donc, vous avez ces différents indicateurs. Il y en a 11, si je ne m'abuse. Et puis, donc à chaque fois, vous pouvez prendre des notes spécifiques par type de KPI, si vous voulez. Voilà, donc vous avez toutes ces informations-là. Vous avez la possibilité de mettre des alertes. Vous avez peut-être vu quand on regardait les clients avant que certains ont un petit triangle de panne. Je peux vite vous le remontrer si on va dans les clients. Donc vous voyez ici Lucky Clover a un petit triangle de panne. Ça veut dire qu'il y a une alerte qui est mise sur ce client. Et donc ces alertes, vous pouvez les ajouter ici en bas. Donc là, moi j'en ai mis un. Si on a un flux de trésorerie qui est inférieur à 10 000 francs, par exemple, vous pouvez en ajouter d'autres. Donc vous sélectionnez simplement l'indicateur que vous souhaitez. Donc par exemple, des débiteurs en retard de paiement, vous choisissez la monnaie, la condition supérieure à, et puis je sais pas, débiteur en retard de 3 jours. Vous pouvez prendre des notes ici et puis vous ajoutez cette alerte. Voilà. Donc là, vous avez toujours des alertes et elles s'affichent au niveau du client. Donc à chaque fois que vous retournez dans le cockpit, vous voyez par client, c'est un petit triangle de panne qui vous informe donc que quelque chose est en cours. Vous avez la possibilité de mettre des filtres, donc déjà de filtrer par exercice, par année, ou alors de mettre effectivement une durée. Donc par exemple l'exercice en cours, le premier semestre, par semestre, par 6 semaines, par semestre, par trimestre, etc. Et puis vous pouvez également afficher des comparaisons par rapport à l'année précédente. Donc là on voit que Lucky Clover, c'est pas top cette année. Voilà.
Et sinon, donc si je continue et que je vais dans le profil client, donc là, c'est simplement les informations d'adresse et la personne de contact, donc principale chez mon client. Et là, les paramètres, je peux ajouter donc les personnes dans ma fiduciaire qui ont accès à un client donné. Donc simplement, je choisis là dans la liste qui doit y avoir accès. Et puis, je fais ajouter ce membre et puis cette personne aura accès. Et vous pouvez bien entendu, de la même façon, supprimer la connexion de cette personne si elle n'a plus besoin d'avoir accès au client. Donc là aussi, hein, comme c'est le cas aujourd'hui dans le portail fiduciaire. Et puis après, donc, si vous souhaitez aller dans le compte Bexio du client, bah, vous avez simplement ouvrir la comptabilité Bexio ici. Voilà, donc ça c'est pour la partie chiffres clés, profil, paramètres. Et puis, comme on vous le mentionnait tout à l'heure, donc vous avez aussi la possibilité de créer des processus qui sont en gros des activités qui sont liées à vos différents clients. Donc, ces processus, vous les retrouvez ici, toujours sous le client. Vous avez donc vos processus qui sont listés. Vous pouvez les filtrer par nom, par responsable. Donc, vous pouvez mettre la personne responsable de cette activité, la catégorie. La récurrence, donc c'est mensuel, c'est annuel, etc. Vous pouvez mettre une échéance et puis un statut. Donc là, j'ai mis un filtre sur tout ce qui était ouvert, mais vous pouvez supprimer le filtre. Voilà, et du coup, j'ai aussi tout ce qui est terminé qui s'affiche. Ou alors, justement, je veux voir que ce qui est ouvert. Voilà. Et puis, donc si vous cliquez sur les petits points, eh bien, vous pouvez soit ouvrir le processus, accéder au client, modifier, supprimer le processus. Voilà. Pour ajouter un processus, très simple, on clique sur le bouton. Et puis, donc, on sélectionne un modèle de processus. Le nom, donc on lui donne un nom, une personne responsable, le client, ça prend bien entendu automatiquement le client auquel vous êtes connecté, une catégorie. Soit vous l'avez créé en amont, soit vous pouvez créer une nouvelle catégorie ici, une description. Et puis, vous pouvez déterminer est-ce que c'est un processus unique ou un processus récurrent. S'il est récurrent, eh bien, vous pouvez déterminer la récurrence, mettre une échéance. Et puis, vous pouvez, donc, dans le cas d'un processus, donc si on fait par exemple ici, on a dit les salaires. La catégorie, bah, c'est... Je sais pas, on va faire déclaration salaire. Ajouter une description, c'est quelque chose de récurrent. La récurrence est mensuelle pour le... Voilà. Et donc, bon, j'avais déjà créé une étape de travail qui s'appelle Blabla. Vous pouvez l'éditer ou la supprimer. La supprimer, voilà. Et puis, vous pouvez en créer une nouvelle. Donc, on va faire, par exemple, préparer les salaires, la personne responsable, l'échéance. On va dire que c'est aujourd'hui. Ajouter une échéance, ajouter une étape de travail. On peut en faire une autre, on peut dire paiement des salaires. Voilà, et puis peut-être que c'est une autre personne qui sera responsable de ça. Donc peut-être que c'est Joël Benhamida. Et puis l'échéance, etc. Et j'ai aussi la possibilité donc d'enregistrer chaque processus comme modèle, parce que justement, intéressant, en cas de récurrence, vous pouvez à chaque fois utiliser un modèle que vous pourrez réutiliser donc chez d'autres clients, par exemple. Donc justement, si les salaires, vous les faites pour 15 clients différents, eh bien, vous pouvez enregistrer ça comme modèle et vous pourrez le réutiliser chez un client. Voilà, donc là, je crée mon processus et il est venu s'ajouter ici.
Et là, donc, il est assigné et je peux modifier le statut. Donc là, on dit qu'il est en cours. Et si je supprime le filtre, bah, le statut vient se mettre dans mes options. Voilà, donc là, j'ai que mon processus en cours. Et puis, donc ça, c'est les processus. Si je vais dans les étapes de travail, eh bien là aussi, je vois mes étapes de travail liées donc à ce client-là. Mais je peux Alors, mes autres clients n'ont pas encore d'étapes de travail qui sont liées, donc je ne vois que celui-ci. Mais si j'avais des étapes de travail, des processus liés à d'autres clients, j'aurais toute la liste ici et je sélectionne tout le monde. Ou alors, je peux filtrer par nom, par responsable, par étape de travail. La personne responsable de l'étape de... Donc, soit la personne responsable du processus, soit de l'étape de travail, par échéance, et là aussi par statut. Voilà. Ensuite, on a la petite roue dentée ici. Donc, vous avez la possibilité, soit, comme je vous le montrais tout à l'heure, en créant un processus, de définir que c'est un modèle, ou alors vous commencez immédiatement, vous créez tous vos modèles de processus en une fois. Et puis comme ça, vous aurez qu'à les sélectionner au moment de la création d'un processus lié à un client. Et puis, idem, vous pouvez créer des catégories de processus auxquelles vous lirez les processus. Et puis là, vous voyez que à cette catégorie-là, j'ai 18 processus qui sont liés, etc. Sinon, tout comme dans le portail fiduciaire actuellement, vous avez ici l'onglet entreprise. Donc, c'est là que vous mettez toutes les informations relatives à votre fiduciaire, donc le nom, la forme juridique, l'adresse, etc. Et puis, comme je pense la plupart d'entre vous le savent, à partir du moment où vous êtes partenaire Bexio, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'être référencé dans notre registre fiduciaire. Et vous pouvez mettre donc un descriptif de vos services, une citation, un slogan, votre logo. Et si vous êtes membre de fiduciaire suisse, et puis donc simplement ces descriptions, le logo, etc., vous venez les mettre ici. Donc sous l'onglet, la section entreprise ici. Donc là, tout ça. Là, si vous souhaitez être listé, donc il faut cocher la case, sinon nous, on n'a pas le droit de le faire. Voilà, puis vous pouvez donc mettre un logo, une brochure publicitaire, etc. Et puis, équipe. Donc, c'est là que vous ajoutez les collaborateurs de votre fiduciaire. Donc, là aussi, comme sur le portail fiduciaire actuel, où vous pouvez déterminer, voilà, on met le nom, le prénom, l'adresse mail, la langue et puis le rôle. Donc, les rôles restent les mêmes, administrateur ou simplement membre de l'équipe. Donc, une personne qui est que membre de l'équipe ne verra vraiment que les clients qu'elle gère. Donc, sur la page client, elle n'aura pas la possibilité de filtrer les clients par tous les clients de la fiduciaire ou ceux qu'elle ne voit pas. C'est vraiment que ceux qu'elle gère. Et puis la personne qui est administrateur, eh bien, elle a la visibilité que nous, on a maintenant. C'est-à-dire que cette personne-là pourra tout voir. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite démo. Donc, comme on vous le mentionnait justement, c'est une version bêta qui va remplacer à terme, on ne sait pas exactement quand, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais très bientôt, le portail fiduciaire. Mais du coup, comme c'est une version bêta, nous, on dépend fortement de votre feedback. Donc, si une fois que vous l'avez testé, que vous avez un petit peu joué avec, vous avez des questions ou justement un feedback, des choses que vous souhaiteriez voir modifier ou voir ajouter, eh bien, n'hésitez pas à nous donner le feedback en cliquant sur le bouton feedback ici.
Et donc ça part chez nos développeurs, ils le voient. Et aujourd'hui, donc pour retourner au portail fiduciaire, vous cliquez simplement vers le portail fiduciaire. Voilà. Et puis ça l'ouvre ici. Donc voilà, ça c'était une des questions. Donc une question anonyme, peut-on accéder à la bêta? Si oui, comment? Donc vous êtes obligé d'avoir un portail fiduciaire. Donc vous pouvez le créer si vous ne l'avez pas déjà. Comme Christina l'a montré, vous êtes sur le portail, en haut, accéder au cockpit. Vous pouvez aller au cockpit, vous pouvez voir, tester toutes les fonctionnalités et vous pouvez revenir à l'ancien portail si vous le souhaitez. Donc Exactement. Là, on a répondu. Après, il y a une question encore de Farah par rapport aux catégories de processus. Ce sont des groupes de process pour faciliter le filtre. Oui, c'est exact. Pouvez-vous nous donner des exemples de bonnes pratiques? Je pense qu'une partie était aussi montrée par Christina. Je pense que vous pouvez faire une catégorie qui s'appelle salaire, une catégorie qui s'appelle comptabilité, une catégorie qui s'appelle travaux de fin d'année. Après, tout dépend comment vous êtes organisé et comment est-ce que vous répartissez les tâches. Nous, on n'a pas des bonnes pratiques. On vous ouvre la boîte à outils. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire interagir ces différentes catégories et ces différentes tâches. Après, il y a Ricardo qui a posé une question. Est-ce que quand on crée un processus standard, on le modifie par la suite? Est-ce que cela modifie chez tous les clients à qui on l'a attribué? Je crois pas. Je crois qu'une fois que ça a été déployé, même si vous avez fait un modèle, si vous l'avez déployé après sur plusieurs clients, après il reste indépendant, vous pouvez les modifier, mais ça ne va pas modifier l'interdépendance. Mais ça, suivant comment, Christina, on garde ce point quand même ouvert. Ouais. Et puis si jamais, on répondra. Quoi. Exactement. Alors, après, moi, Christina, on commence juste par en haut, comme ça on ne loupe pas. Donc il y a la question de Laurent. Pourra-t-on toujours faire les rapports financiers, la clôture depuis Bexio PME? Oui, bien sûr, on ne va pas changer, on ne va pas enlever des fonctionnalités dans le produit, comme vous l'appelez là, mais nous on l'appelle le Office, donc le produit PME, pour les rajouter au cockpit. Tout ce qui est destiné à faire le travail, donc le quotidien, l'opérationnel, de la facture au bouclement, reste dans le produit PME. Ce qu'on rajoute ici, c'est des fonctionnalités spécifiques qui vous aideront, vous, à travailler et à gérer, organiser les différentes tâches avec vos mandats, avec vos clients. Donc là, il n'y a aucun changement. Oui, exactement. Et puisque, peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais c'est important de le mentionner. Donc, ce cockpit-là, il sera vraiment disponible que pour vous, les fiduciaires, tout comme le portail. Vos clients n'y auront pas accès. C'est vraiment vous, ça vous sert à piloter vos différents clients. Par contre, effectivement, les fonctionnalités dans Bexio ne vont pas être retirées. Au contraire, il y en a d'autres qui vont venir au fil du temps s'ajouter. Mais là, voilà, c'est vraiment juste un outil de pilotage. Ok. Après, il y a la question de Caroline. Quel est le modèle d'affaires sous-jacent au développement de ce cockpit? Comment va évoluer le modèle de facturation fiduciaire? Quelle est la vision de Bexio à ce sujet? Donc, à l'heure actuelle, le cockpit est gratuitement disponible et le sera aussi lors du lancement. Donc, les 4 fonctionnalités qu'on vous a présentées font partie de notre volonté de vous aider à mieux gérer vos mandats et donc à gagner en efficacité. Donc là, il n'y a pas de changement en termes de pricing, il n'y a pas de changement en termes de modalité, ce qui ne veut pas dire que peut-être dans un futur, certaines fonctionnalités seront payantes, mais la base, comme elle a été présentée aujourd'hui, fait partie, tout comme le faisait partie par le passé le portail fiduciaire, du service qu'on vous met à disposition en tant que partenaire, en tant que fiduciaire, en tant que fiduciaire utilisateur de Bexio. Exact. Ensuite, tous les changements faits sur le bêta seront reportés sur la version finale quand elle sera mise en ligne.
Oui. J'ai envie de dire oui. Oui, c'est ce qui nous a été confirmé. Donc, Ouais. vous pouvez travailler, vous pouvez mettre des fonctionnalités, des processus en place, vous pouvez créer vos utilisateurs. Il nous a été confirmé que lors du déploiement en live, donc qui va arriver dans ces prochaines semaines, toutes ces informations resteront disponibles. Voilà. Ensuite, on a une question. Je ne vois pas l'option pour réouvrir un exercice. C'est via le cockpit. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment dans Bexio. Je sais pas, Christophe, toi, tu sais exactement où c'est? Il y a un article, on pourra poster Support, oui. l'article correspondant qui est dans notre Help Center, oui. Top. Et puis, question, Michael, quand est-ce que les clients génériques seront intégrés? Alors, tout ce qui est, qui va venir par la suite, etc., on n'a pas de date. C'est prévu pour l'instant. La roadmap que Christophe vous a tous montré tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est prévu pour 2025 et plus tard. Voilà, est-ce que ce sera en 2025? Je ne peux pas te le promettre. Par contre, ouais, c'est vraiment ouvert pour l'instant. C'est comme la migration. Voilà, Ouais, on doit d'abord identifier qui on veut intégrer. Après, il faut comprendre aussi les informations qui nous seront mises, qu'on peut exporter, voire qui sont disponibles via un API. Il faut qu'on fasse des modifications chez nous. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on souhaite intégrer, mais c'est clair que ça, c'est des choses qui viendront plutôt à moyen terme. Donc, exact. je regarde, il y a encore la dernière question de Farah qu'on avait parquée au début. Moi, je l'avais juste postée chez nous à l'interne. Je regarde juste si j'ai reçu une réponse. Non, je n'ai pas de réponse. Donc Farah, on regarde pour avoir la réponse et on te la transmet. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, donc justement, donc juste petit pour vous remontrer, vu que la question a été posée, de rien Farah. Vu que la question a été posée, que je vous remontre vite physiquement comment accéder au cockpit. Donc, vous allez simplement dans votre portail fiduciaire tout à fait normalement et vous allez ici sur l'onglet « Passer au nouveau cockpit ». Voilà, et vous y êtes. Donc, n'hésitez pas à aller dedans, à travailler dedans, à faire des essais. Vous pouvez rien casser. Mais voilà, vous pouvez vous familiariser déjà. J'imagine, Christophe, je ne sais pas que vraiment au moment du launch effectif, une série de formations seront certainement disponibles d'une façon ou d'une autre. Et Oui, oui. puis, voilà, donc là, c'était pour vous donner un aperçu. Ouais, j'espère qu'on vous a donné envie d'utiliser ce cockpit. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à faire vos tests, à nous donner du feedback. Vraiment, on est très friands de ça. Parce que ça nous permettra de développer un outil au plus proche de vos besoins, de vos souhaits et aussi du plus grand nombre d'entre vous. Donc voilà, donc j'espère qu'on a su un petit peu répondre à vos attentes, qu'on a aussi rassemblé par le passé. Je pense que c'est important pour vous, les fiduciaires, de voir aussi que Bexio veut évoluer dans votre sens, vous fournir des outils qui sont là pour vous rendre plus efficace, et surtout qu'on a pris, qu'on vous a entendu et qu'on pourra à terme évoluer ensemble et donc ouvrir ce nouveau chapitre pour vous et aussi pour Bexio. D'abord, ce cockpit dédié aux besoins de vous, les fiduciaires. Il y a juste encore 2 questions qui sont encore, rentrées. Donc, Farah, alors, soit tu passes sur le bouton feedback, là, Farah, à gauche, sur le bouton feedback. Voilà, c'est le plus simple. Voilà. Parce que comme ça va directement chez les développeurs. Et puis... Voilà.
Voilà. Après, je réponds aussi à Ricardo. Donc, Ouais, aujourd'hui, le Bexio Cockpit ne sera pas encore interfaçable, n'aura pas d'API ouvert. Ce ne sera pas le cas pour le lancement, ce ne sera pas le cas tout de suite en 2025. À voir comment on veut faire évoluer la chose. Il y a des questions aussi. Est-ce qu'on peut exporter, importer des informations? Est-ce qu'on peut extraire les KPI? Est-ce qu'on peut avoir des tableaux de suivi? Voilà, on y travaille, mais pour l'instant, ça reste fermé. Les informations restent dans le cockpit. Voilà. voilà. Donc, j'espère que ça va comme montrer en matière pour ce lunch. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir vers Christina, vers moi aussi, si vous avez d'autres questions directes ou d'autres remarques. Christophe, la question de Farah par rapport aux escomptes, tu l'as notée, je peux l'enlever? J'ai noté, ouais. Top, merci. Parfait, Merci beaucoup. super. Merci, belle journée Bonne à vous journée. tous. Et merci beaucoup pour votre participation. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Ah oui, puis donc, comme je disais, si vous souhaitez l'enregistrement, n'hésitez pas à nous envoyer un email à fiduciaire@bexio.com. Voilà. Très belle journée à tous. Merci pour votre participation. Et puis, à très bientôt. Au revoir.